Alors, nous sommes à la rubrique rectificatif. Nous recevons notre consultant Victor Kwasi, avec qui nous allons parler de cette thématique. Le chrétien peut-il divorcer? Bonjour, c'est Victor de Dieu. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci beaucoup. J'ai bien envie de vous appeler Moïse incarné, à cause de la tenue. Vous allez très bien. Merci beaucoup. Alors, on va parler justement du divorce. Oui, du divorce, parce que quelqu'un nous a posé une question et c'est vrai que nous allons en parler, d'en prier sans cesse, mais je voudrais simplement répondre à cette question pour que ça puisse aider beaucoup de personnes. La personne demande, est-ce qu'un couple chrétien peut divorcer? Cette question est un peu subtile parce que c'est comme si les autres peuvent divorcer, mais est-ce que les chrétiens peuvent faire la même chose? Nous voulons d'abord rappeler que l'institution du mariage, concerne tout le monde. Il n'y a pas le mariage pour les chrétiens et le mariage pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Quand Dieu a institué le mariage, c'est pour tous les humains. Donc, les gens qui ne sont pas chrétiens n'ont pas aussi le droit de divorcer, comme les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'un jour, la même question est revenue dans Marc chapitre 10, à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. Les pharisiens viennent devant le Seigneur et lui disent, Seigneur, est-ce qu'il est permis à un homme de divorcer? Le Seigneur dit, qu'est-ce qui a été dit dans la loi de Moïse? Ils disent dans la loi de Moïse, il était dit que si tu as découvert quelque chose, il faut écrire une lettre de divorce que tu vas donner à la femme et ainsi elle sera divorcée. Et le Seigneur a dit, c'est vrai, c'est comme ça, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Sinon, au commencement, cela n'était pas ainsi. C'est-à-dire, le principe du divorce ne faisait pas partie de la loi de Dieu au commencement. Donc, dans l'institution du mariage, naturellement, on devrait oublier le divorce. Mais malheureusement, le cœur de l'homme étant méchant, a créé une dérogation dans la loi du Seigneur en ce qui concerne le mariage. Alors, est-ce que le chrétien doit divorcer? Non, le chrétien ne doit pas divorcer. Naturellement, lui, il ne doit pas divorcer parce qu'on suppose que sa transformation à l'image de Dieu devrait lui permettre d'accepter cette institution divine et de pratiquer les lois qui la régissent. Parce que si je suis chrétien, que je ne peux pas avoir une transformation et que j'attends aujourd'hui qu'un pasteur dise on peut divorcer ou on ne peut pas divorcer pour pouvoir prendre une décision, alors c'est que je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris du mariage. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens divorcent. Pourquoi? Parce que certains se sont mariés par prophétie. Et souvent, quand je le dis, les gens ne me comprennent pas. Je dis, aujourd'hui où nous sommes, Dieu n'attribue plus ni de mari ni de femme à quelqu'un. Dieu ne peut pas dire à Ghislain, voici ta femme. Non, tu as le choix. Tu choisis, tu présentes ton choix au Seigneur. Il te dit les tenants, les aboutissants. Tu fais ton choix et tu subis les conséquences de ton choix. C'est tout simple. Ouais. Et donc, des gens vont dans le mariage juste parce qu'ils sont en manque de matériel. Ils vont dans le mariage juste parce qu'ils veulent fuir la colère, la disette familiale. Ou bien ils prennent le mariage comme une cachette. Ou bien ils entrent dans le mariage avec des idéaux, des rêves qui ne s'accomplissent pas forcément dans l'union. Et ne comprenant pas ces principes, ils commencent à tomber des nues parce que malheureusement, leurs idéaux, leurs rêves et leur préconception de la chose n'est pas comme dans la réalité. Et donc, le chrétien ne devrait pas divorcer parce qu'en réalité, il est un enfant de Dieu et le divorce est proscrit dans le principe de l'institution, de cette institution qui est le mariage que Dieu a établi entre Adam et Ève depuis le commencement. Super, en tout cas, c'est bien expliqué. Hein, mais je vais savoir, le divorce, vous le dites tout à l'heure, vous avez donc fait un exposé. Mais est-ce que là, ce n'est pas de poser la question d'abord des fondements du mariage? Comment le mariage a été contracté, voilà. Oui, il y a cela aussi. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour définir. C'est pourquoi je suis parti comme ça rapidement. Pour dire qu'il y a d'abord la manière d'entrer dans le mariage. Parce que pour moi, le divorce, ce n'est pas la signature d'un acte quelconque. Le divorce, c'est la mauvaise compréhension, la mauvaise conception avec laquelle nous entrons dans le mariage. C'est ce qui est le divorce. Parce que le divorce, c'est cette divergence d'idées, cette divergence de conception qui nous pousse à nous séparer. Alors, il y a des gens qui entrent dans le mariage avec une divergence fondamentale en ce qui concerne la question du mariage. Malheureusement, dans nos églises, les gens entrent dans le mariage, souvent on dit aux gens, entrez dans le mariage, il est bon de se marier, mais il est bon de se marier, mais on ne leur dit pas comment entrer dans le mariage, pourquoi entrer dans le mariage et qu'est-ce qu'ils vont trouver dans le mariage et comment conserver leur mariage. Une chose est d'avoir une bénédiction, une autre est de la conserver. En tout cas, merci à vous. Votre enseignement a été super succinct.
Mais encore, on a compris le bénéfice de cet enseignement et je pense qu'on va reverser cela à la collection, j'allais dire à la conscience collective. Merci encore à vous, pasteur Victor Kwasi. Et nous espérons que le vendredi prochain, Absolument. vous allez encore nous gratifier d'un thème qui est aussi d'actualité, pourquoi pas. Dieu fera grâce. Allez, merci à vous. Merci beaucoup. On va partir maintenant sous la pulsion de notre réalisateur toujours, Yao Kwadio, avec la deuxième période de ce magazine consacré exclusivement à la réception de nos différents annonceurs. Espace Annonce, nous l'avons baptisé. À tout de suite. Je reçois ici en plateau le pasteur Kwasi.